Genèse chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 25e verset. Alors dans ce chapitre-là, Moïse nous raconte les origines des cieux et de la terre. N'oubliez pas que c'est Moïse qui écrivit le Pentateuque. Le Pentateuque qui représente les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc au 7e jour, Dieu acheva toute son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. On a souvent dit que Dieu ne doit pas se reposer. Et vous, lorsque vous terminez votre travail, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous devez savoir, lorsqu'on cesse de travailler, eh bien, c'est l'heure du repos. Voilà pourquoi on parle du repos de Dieu. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'en ces jours-là, il se reposa. Mais après, il n'en va pas d'eau s'éleva de la terre et arrosa tous les sols. Et Dieu utilisa la poussière de la terre en faisant une masse boue et soufflant dans ses narines. Voilà, Dieu donna naissance à l'homme. Et ensuite, l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden. Éden, ce fut un lieu qui placé à côté de l'Orient. Il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser tous les jardins. Et bien, ce fleuve-là était divisé en 4 parties. En première partie, c'est Pichon. En deuxième, c'est bien Guyon. Troisième, c'est Hiddekel. Ensuite, le quatrième, c'est l'Euphrate. Dans ce jardin-là, il y a de belles plantes, de beaux arbres qui poussaient. Donc l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin. Et l'Éternel Dieu créa différents types d'animaux. Et il plaça l'homme dans le jardin. Il dit à l'homme de donner nom à les différents types d'animaux. L'Éternel passa l'ordre à l'homme de toucher tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, après l'homme fut donné nom à ces animaux-là, il constata qu'il n'y a aucun être semblable à lui comme d'aide. Donc, l'Éternel Dieu fit endormir l'homme dans un profond sommeil et il prit un de ses côtes en formant une femme. Voilà, ainsi l'homme était content en disant, eh bien, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle sortait de l'homme. C'est l'homme qui a donné nom à la femme. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Quand l'homme et sa femme, tous deux étaient nus dans le jardin, ils n'en avaient point honte. Espérant que vous compreniez en cette histoire qui est l'histoire qui raconte les origines des cieux et de la terre. Que Dieu vous bénisse.